Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau test d'un smartphone haut de gamme pour une fois pour changer, enfin haut de gamme d'il y a un an, quand c'est pas une nouveauté, mais bon c'est un smartphone qui m'a beaucoup plu, que j'ai essayé longtemps d'avoir, je l'ai eu et je le garde pas, ne me demandez pas pourquoi, je garde mon Zug Edge pour l'instant, j'ai mes petites raisons à moi, donc aujourd'hui, le test du ZTE Accent 7, un smartphone qui a été envoyé par la boutique Gearbest, qui est actuellement à 394 € sur leur site. Bon, je vous avoue que il est encore assez cher quand même. Bon, je l'ai eu à un prix cassé, franchement. Et il est déjà vendu. C'est pas la peine, je reçois beaucoup de messages. Il est déjà vendu. À peine je l'ai mis sur Facebook, il était vendu 5 minutes après. Donc, bon, je vous avoue qu'il est un peu cher. Guettez. Moi, je suis tombé un jour par hasard dessus. Bam, je l'ai pris de suite sur un coup de tête. J'ai vraiment pas regretté. C'est un excellent smartphone. Donc, on va passer directement aux caractéristiques. Il y a beaucoup à dire sur ce téléphone. Donc, déjà, le ZTE, c'est un écran 5.5 en 2,5D en Super AMOLED. Un processeur Snapdragon 820, Android 6, donc maintenant je suis Android 7.1.1, donc c'est une version J, donc une version européenne, donc Gearbest envoie les versions européennes, elle a été mise à jour en OTA, j'ai eu deux mises à jour, j'ai eu la mise à jour OTA en C1, là pour l'instant je suis en B05, il y a la B06 qui est sortie d'après un abonné, je l'ai pas mise manuellement, je l'ai pas mise, je me suis dit peut-être qu'elle arrivera en OTA, et puis je sais pas, vu que je le garde pas de toute façon, on peut la mettre en manuel, mais bon, je l'ai pas faite. Donc 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, 128 Go par une carte XD extensible, appareil photo arrière de 20 mégapixels et à l'avant de 8, et les bandes 2G, 3G, 4G, toutes bandes françaises, et même la 700, ce qui est très rare. Donc une batterie qui est donnée pour 3250 mAh, les dimensions 15,17 sur 7,5 sur 7,9 mm d'épaisseur. On verra tout à l'heure, à mon avis, c'est sur le côté. C'est pas l'épaisseur au milieu parce qu'il est un peu arrondi. Donc du coup, voilà. On va agrandir un peu. Il a un chipset hi-fi. On le verra tout à l'heure, on a un son de malade. Il est certifié Dolby Atmos. Hop, une petite mise au point pour qu'on voit un peu mieux. Donc il parle encore du son. On a un assistant vocal, je ne l'ai pas essayé. Parce que ben non, en plus on a Google Assistant, donc c'est encore un peu mieux. Le design. Un stabilisateur optique et électronique pour la partie photo. Processeur, on l'a vu. Un capteur d'empreinte qui est déverrouillé en 0,25 secondes, millisecondes. Et voilà. Donc, pour compléter tout ça, donc c'est un écran Super AMOLED en 2K. Ce téléphone, il est certifié Daydream, voilà. Donc il est OP pour la VR. C'est voilà, si vous cherchez un téléphone, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a même pas une dizaine qui sont certifiés Daydream au monde. Il en fait partie. Il a tout ce qu'il faut. Il a passé voilà, il a passé tous les examens, le listing demandé par Google pour pour Daydream. Donc Daydream, c'est un peu comme Google TV, c'est un Play Store spécial VR. Donc vous achetez le casque VR, vous mettez le téléphone dedans, vous lancez Daydream, et ça vous permet d'avoir une boutique d'applications, des jeux. Bon, apparemment, c'est pas super développé, c'est beaucoup moins intéressant que le Gear VR pour l'instant, mais bon, ça va se développer petit à petit. J'ai déjà vu, regardez, on va le voir ensemble. Donc j'ai installé Daydream, Netflix VR et YouTube VR qui est, je sais pas où, je l'ai pris. Non, je l'avais pris. Donc par contre, voilà, ils sont téléchargeables que sur les téléphones certifiés Daydream. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas testé puisque j'ai plus de casque. J'aurais aimé tester. Mais bon, moi, la VR et moi, c'est pas trop ça. Même le PlayStation VR, j'ai hésité. C'est pas aussi beau qu'on le dirait. Donc du coup, j'ai préféré passer mon chemin. Au pire, vu que je compte prendre la Xbox One X, s'ils sortent un truc dessus, ce sera déjà un peu plus au point, un peu plus beau dans ce fameux casque. Voilà, donc... je pense que j'ai fait un tour de la présentation. J'ai fait une bonne présentation. On va passer maintenant au design. Le design de l'appareil, il est plutôt joli. Il est un peu plus beau que le Accent Elite. Donc on a un grand écran 5,5 en 2K Super AMOLED, 2,5D, donc un peu arrondi sur les bords. Vous voyez, j'ai déjà mis l'écran de protection. Et donc du coup, on voit qu'il s'arrête avant les courbures. Voilà. En dessous, on a les haut-parleurs en bas et en haut. L'appareil photo frontal, le capteur proximité se trouve là, et là il y a une petite LED de notif, je sais pas si on la voit, voilà, on la voit clignoter. En dessous on a le bouton menu, le bouton retour, le bouton home, retour et menu, qu'on pourra paramétrer à sa sauce. En dessous on a le port de rechargement en type C. Voilà. Bon, il a rien, hein. C'est le direct, non je le couperai pas au montage.
Et à qui ça ne plaît pas, ben, c'est pas grave. Enfin, dans le sens où on me dit des fois, c'est de l'amateurisme. Ben non, c'est ma façon de faire les choses. Voilà. Je coupe rien, je fais tout d'un trait. Quand je fais une vidéo de test, croyez-moi ou pas, ça me prend 40 minutes chrono, montage compris. Et hop, elle est en ligne. Voilà, je perds pas trop de temps, je mets pas 3 heures et c'est déjà, hop, plutôt pas mal. Donc, le nano SIM, 2 nano SIM ou une carte SD, donc une carte SD ou une nano SIM ou 2 nano SIM. Tac. Voilà. Donc, le téléphone, il a fait une petite chute, mais il a rien, il a chuté de 10 cm. Le port SIM, je l'ai montré. À l'arrière, on a les boutons. Enfin, ici, on a plutôt les boutons power, bouton volume plus moins. Tac. À l'arrière, on a le capteur d'empreinte, le flash LED qui est un double flash LED et l'appareil photo qui ressort un peu de l'objectif. Enfin, l'objectif qui ressort. Enfin, voilà, quoi. Vous aurez compris. Je perds mes mots. Le port jack, il est toujours là. Et ça ressemble à un port IRC. Mais je n'ai pas vu de solution dedans, j'ai pas testé. Donc un téléphone plutôt correct qui tient bien en main, donc j'imagine que les 7,5 sont pris ici, et les 7,9 d'épaisseur sont pris là et non là, parce que là il y a plus 9 ou 1 cm d'épaisseur au milieu. Voilà, donc très beau design, franchement quand on le voit pour la première fois, on adhère totalement. On fait directement l'écran. Donc l'écran, vous avez vu beaucoup de tests, les numériques disent que l'écran est presque parfait, mais il est trop flashy. Ben, c'est un peu le principe de la MOLED. Après, bon, moi j'aime bien quand c'est flashy. Voilà, ça donne un petit peps. Là, j'ai mis, bon, vous l'avez vu, vous avez reconnu, c'est les fonds d'écran du Xiaomi. Franchement, un écran somptueux. Il n'y a rien à dire. 2K, Super AMOLED HD, il réagit très bien. Et en plus, il consomme moins que l'IPS. Rien à dire sur l'écran. C'est super fluide, super réactif. C'est joli, c'est beau. On va s'approcher un peu. On va faire un petit zoom. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas trop d'espace. Bon, il y a le verre trempé, hein. Il n'y a pas trop d'espace entre la vitre et le LCD, donc c'est plutôt sympa. On va faire, bon, ça c'est là, bon, c'est vraiment pour le faire parce que je vais faire les mêmes tests que tous les téléphones, pour qu'ils soient tous à égalité. Le display tester. Ah, niveau de protection d'écran, il est protégé par un Gorilla Glass. Par contre, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4. Voilà, j'ai mal révisé. Je suis allé sur Device spécifications, c'est là que je l'ai vu parce qu'il ne le précise pas sur Gearbest. Ah, mais c'est pas ça que je voulais montrer. C'est les couleurs. Il y a quelques lignes sur l'écran, c'est rien, hein. C'est juste que c'est de la MOLED. Donc c'est normal. On m'a posé la question. Regardez, par contre le jaune il fait un peu orangé, hein. Le jaune il est plutôt il tire beaucoup sur l'orange. C'est vrai que les couleurs sont très flashy. Bon, c'est moi qui ai mis ce paramétrage là aussi. Le multitouche, donc c'est un 10 touches, donc là il n'y aura pas de problème, c'était presque sûr. Et on va faire les photos réelles. Voilà, voilà. Donc, je vous parlais de ce site, la Device spécification. Donc, c'est bien un Corning Gorilla Glass 4. Donc, c'est pas la dernière version, le 5, mais le 5 est sorti après que le téléphone soit sorti. Donc, voilà. Donc, on va laisser Device spécification en route parce qu'on va passer après à la suite. On y reviendra pour l'appareil photo. Donc, je voulais montrer, oui. Donc, il n'y a pas le Miravision parce que c'est pas un processeur Mediatek. Par contre, et leur truc à eux, c'est... non. Je sais plus c'est où, police. Alors l'écran, on va le montrer de suite. On peut changer la police, on a plusieurs polices. On a, à part agrandir la police, on a la rotation autour de l'écran, pourcentage de batterie, bon ça c'est rien. Écran assertif, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je sais pas ce que c'est, si on peut me le dire. Voyant de souffle, c'est la LED de notification. Le podomètre, éclairage nocturne, effet à l'écran, c'est ça, voilà. Donc on peut choisir coloré, naturel ou magnifique. Donc plus magnifique, ça va plus faire un peu plus flashy, on va dire, suivant ce qu'on met. Donc après, c'est le goût et les couleurs. Alors, je pense que c'est bon, vous l'aurez compris, rien à dire de plus, l'écran est plutôt somptueux. On passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, la ROM.
Ah, ça change de... Je me suis dit, il faut que je m'accélère, là, je m'endors. La ROM, c'est Mi Favor. Voilà, c'est la surcouche s'appelle Mi Favor. Bon, drôle de nom pour une ROM, mais bon, elle s'appelle Mi Favor. J'ai la version, donc c'est la version G, donc la version européenne. Donc c'est bien, parce que en achetant en Chine, on a généralement la version chinoise, mais là, Gearbest m'a envoyé la version européenne. Donc j'ai les mises à jour en OTA, alors on m'a dit que c'était très rare. Donc il y a très peu de personnes qui ont reçu la dernière mise à jour en OTA, ils sont tous passés par le manuel. Bon, c'est plutôt très bien, donc là, je vais vous montrer de suite. Je suis en Mi Favor 4.2 avec la mise à jour 7.1.1. Voilà. Donc dernière version. Et le téléphone est suivi puisqu'il y a encore une nouvelle mise à jour qui est sortie, la B06. Moi je suis en B05, c'est marqué en bas. Donc ça veut dire que celui-là, que si vous achetez ce téléphone, par contre voilà, il faudra la mettre manuellement. Ou sinon vous attendez de voir si vous la recevez en OTA, ce qui est déjà moins sûr. On va aller voir s'il n'y a pas la mise à jour d'ailleurs. Donc je suis bien en B05. Donc la B06 est disponible sur le site de ZTE en téléchargement. Non, vous le est à jour. Donc quand vous mettez une mise à jour, en fait, il va chercher aussi dans la carte SD, voir s'il ne voit pas le fichier update. Donc on va voir un peu la ROM, donc paramètres avancés, ça ressemble un peu à du Xiaomi là, langue saisie, heure, sauvegarde, localisation, accessibilité, options pour les développeurs, donc là il n'y a rien de spécial. Gestion d'alimentation, donc il y a un truc assez complet quand même. On peut régler le CPU, si on veut performance normale ou en veille, pour économiser la batterie. Vous allez voir, c'est un chameau ce téléphone, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en faire trop. Gestion éco-énergique des applications, utilisation de la batterie. Applications ayant consommé trop d'énergie, donc j'ai AliExpress. Refroidissement de la batterie, ça c'est vous, voilà, j'ai 4 applications qui tournent. Si vous supprimez les applications, hop, ça allège le CPU. Après, j'en suis où? Application, donc les fonctions. On a les touches de navigation, on peut choisir dans quel sens, moi que j'ai changé. Donc le retour est là et le menu ici. On a Mi Pop. Donc Mi Pop, c'est un petit truc qui apparaît à l'écran, comme ça, clac. Donc là, ça office de bouton retour. Et normalement, ça ne fait pas que ça. Ça ne fait pas que ça, normalement, il y a plusieurs options. Fonction Mi Pop. Donc voilà, ça fait... Comment on fait? Ah, non, bon écoutez, là pour l'instant ça fait que retour. Ah, je suis bête, on peut choisir, donc accueil précédent et tout, c'est un petit raccourci qui pour moi n'est pas utile puisque les boutons sont en bas de l'écran. D'ailleurs en parlant de cet écran là, vous avez vu qu'il y a même des bandes noires sur le côté. C'est pas non plus un téléphone qui est super bien optimisé. En haut on a les bandes noires qui se trouvent le capteur proximité et la LED, et en bas on a les boutons de navigation. Sur les côtés on a quand même pas mal de grosses bandes noires. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est un téléphone qui est sorti l'année dernière, donc du coup... Ils sont pas encore dans les tendances du moment. Donc les gestes, appuyer 2 fois pour l'écran, le double tap, capture 3 doigts pour prendre une capture d'écran, réponse automatique, mode poche, etc., etc. Ça vous permet de faire plein de gestures avec le capteur de proximité, comme répondre au téléphone en le mettant à l'oreille, ou si vous êtes dans un contact, vous mettez à l'oreille, ça appelle tout seul, etc., etc., etc. Et le mode gant qui vous permet d'avoir un tactile plus sensible. Voilà. Notifications, son, affichage. Donc on l'a vu tout à l'heure. Les thèmes et les fonds d'écran. Donc il n'y en a que 5. Il n'y a pas de boutique en ligne, c'est dommage. J'aurais préféré, mais bon, il n'y a pas. Et on peut modifier le locker. Par contre, il y a plein de photos. Hop. Quand on lock et on délock. Ah ben non, puisque j'ai mis la photo perso. Donc je vais vous montrer l'empreinte digitale. Donc il marche très bien. Il est très rapide, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc, partie logicielle, ben, c'est bien, c'est un jour, c'est suivi, c'est une surcouche pas mal du tout, pas trop intrusive, et bon, pour l'instant, j'ai totalement adhéré. Et quand vous l'avez d'origine, vous avez toutes les notifs. C'est pas comme certaines surcouches comme Xiaomi, où il faut accepter les applications que vous ne voulez pas, il faut accepter les applications que vous voulez voir des notifications arriver. Alors que là, bon, tout arrive d'un coup, et en fait, il faut faire l'inverse. Si vous voulez pas qu'elles viennent, il faut les bloquer. Voilà, on passe directement à la partie... Et non, je l'ai pas dit. Non. Et non. Il me manque... Je sais plus, j'espère que j'ai pas de photo perso. Il me manque le anti-malware. Et on tombe sur un petit malware. Le petit malware qui est... un petit malware qui se promène dans le fichier des compas. Voilà, donc dans le compas... dans le compas se trouve un petit malware. Voilà. C'est tout. Après, je sais pas
ce qu'il va faire de spécial. Est-ce qu'il va relever vos données tout en silence ou est-ce qu'il va vous faire apparaître des pubs? Moi, j'ai rien eu de spécial durant tous mes jours d'utilisation. Il me manque l'appli Phone Tester. Décidément, si j'oublie la moitié des choses. Donc l'appli Phone Tester, donc là il y a la totale, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité, le podomètre qui est en plus et le capteur d'empreinte. Il n'y a pas de capteur de pression, non, et le capteur de lumière il est là. Ah merde, je pensais qu'il était là, eh bien il est là, oui. Voilà, voilà, donc on passe à la partie performance. Alors la partie performance avec le Antutu, bon, pas mal le Antutu, 142 793, donc c'est du Snap 820, ce qui est très bien. 7062, 1711 et 4266 pour le Geekbench, évidemment c'est des gros scores. On a la vitesse de RAM, de copie de RAM et de copie de la mémoire interne. Je vous laisse un peu regarder. Le Epic Citadel à 58,5, c'est énorme. C'est presque du 60 fps. J'ai rarement un tel niveau, une telle qualité, un tel résultat. Et 4355 pour le PC Mark. On passe directement au jeu et on va commencer par Rayman. Allez, on commence par Rayman. Ah merde, c'est le premier niveau, c'est pas ce que je voulais vous mettre. Bon, mais c'est pas grave, on s'entraînera sur le premier niveau. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire... Il n'y a pas besoin de jouer pendant un quart d'heure pour vous faire comprendre que ça tourne comme une horloge. Hein. Voilà, il n'y a pas de ralentissement. Non, vous n'aurez aucun problème hein, avec ce téléphone. C'est vraiment une formalité d'essayer les jeux dessus. On va directement passer à Real Racing 3. Voilà. Donc comme je dis, c'était vraiment une formalité. C'est vraiment pour vous montrer. Il n'y a vraiment pas de problème. On va passer directement à la suite. L'appareil photo, déjà. Alors, c'est un Samsung S5 K2T8. Voilà, ça me dit rien de spécial. Avec une ouverture de 1,8. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il a une 5 lens, Saphir Crystal Lens. Ça, c'est un peu du chinois pour moi. Stabilisateur optique et stabilisateur numérique. À l'avant, c'est du Omnivision. Donc, c'est la marque chinoise qui est avec une ouverture de 2.2 à l'avant. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, logiciel photo. Voilà, il se trouve comme ça. Donc, on a vidéo automatique manuelle. On peut faire pas mal de réglages. J'ai compris. Donc, il y a pas mal de réglages. Donc, bon, je vous montre vite fait, mais bon, c'est... Il y a plusieurs menus. Donc, panorama, super nuit, expo multiple, expo magique, accéléré, ralenti. Attends, on va faire une petite zoom dessus. Ça serait mieux, non? Comme ça. Tac. Donc, il y a un mode ralenti, un mode accéléré, un mode super nuit qui capte très bien la lumière pour faire une belle photo, et un panorama et expo multiple. Voilà, donc il faudrait que j'essaye de faire, de toute façon je vais faire un échantillon de chaque mode, enfin de chaque mode, au moins un super nuit ralenti accéléré pour vous montrer un peu ce que ça donne. Après, on va se remettre en mode automatique, donc les paramètres. Résolution, donc j'ai du 20 mégapixels, filigrane, enregistrement de position, touche de volume, anti-scintillement, emplacement de stockage, l'appareil photo, le HDR, enfin le flash, le HDR, le retardateur, et pour changer l'objectif. Ici, on a des petits, comme on trouve sur pas mal de... Ah tiens, pas mal celui-là, œil de poisson. Des petits filtres. Et là, le live, c'est quoi? Live archivé. Je sais plus ce que c'est. Je l'ai vu, mais je sais plus à quoi ça sert. Et là on sort. Voilà, donc, comme je dis, vu que je suis pas un photographe chevronné, que voilà, je suis pas un pro de la photo, je vous mets pas mal de photos. Bon, vous imaginez bien, dans les tests, ils disent tous qu'il est égal
en OS 7, du moins en mode jour. En mode nuit, c'est un peu plus compliqué d'après ce qu'ils disent, mais bon, il est égal OS 7 au ténor de l'année dernière. Niveau photo, c'est les tests qu'ils disent, c'est pas moi. Donc là, je vous fais quelques échantillons pour vous montrer un peu ce que ça donne. Bon, conclusion, hop, conclusion de l'appareil photo. Mais il est plutôt, moi, pour moi, il convient largement hein, pour le prix. J'espère bien d'ailleurs. Bon, pour un téléphone sorti il y a un an, quand il est sorti, c'était un ténor du genre. Moi, c'est vrai que je l'ai kiffé, hein, cet appareil photo. Donc j'ai fait un peu un ralenti, par contre, je doute que ça marche au ralenti, puisque avec le Zuc Edge, ça avait marché, mais au ralenti que sur le Zuc Edge d'ailleurs. Donc après j'ai fait une vidéo correcte, selfie plutôt pas mal. La photo de nuit, donc j'ai fait une photo super nuit et en fait il faut super pas bouger, donc il faut avoir un trépied, sinon c'est flou. Ah c'est sûr que ça capte bien la lumière parce que j'ai laissé juste un petit filet de lumière, ça fait bien clair mais c'est flou complet. Parce qu'il faut vraiment être posé sur un trépied. Après la photo de nuit avec flash, ben on dirait qu'on est en plein jour, donc le flash marche très bien. Donc voilà, un appareil photo plutôt vraiment très bien. Allez, on continue, on passe à la suite. Donc j'en suis à l'appareil photo. J'en suis au GPS. Tac, tac. Ah, GPS test. J'ai oublié de faire le GPS test. Ah, donc 26 satellites trouvés, non, vus, 19 fixés, 5 mètres. Donc 5 mètres, c'est pas exceptionnel. Le mieux, c'est, moi j'ai eu 2 mètres il y a pas longtemps, 3 mètres, c'est la moyenne. 5 mètres, peut-être que dans une grande ville comme Marseille, avec tous ces embranchements, vous allez peut-être vous perdre. Donc voilà, je suis pas sûr, moi ici, c'est des grandes routes, donc du coup, j'ai pas eu de problème avec ce GPS. On passe directement à la partie audio-vidéo, donc la qualité de communication, bien sûr, vous l'imaginez, elle est très bonne. Il n'y a pas de souci là-dessus, le son, il est plutôt excellent. On va se mettre papillon de lumière, ça c'est Jérôme, ça, qu'est-ce qu'il cherche? Petite dédicace à toi. J'allais mettre une vidéo YouTube, mais finalement, on va faire mieux, on va faire le son et l'image en même temps. Ce téléphone a des haut-parleurs à gauche et à droite, de chaque côté. Il est certifié Dolby Atmos. Et, attendez, j'essaie de trouver, voilà, on va faire comme ça. Et en fait, on va tout simplement mettre les vidéos de démo, vous allez voir l'image et le son fabuleux qui sort de ce téléphone.
Alors, bon déjà je pense que de tous les téléphones existants, c'est celui-là qui a le meilleur son. Voilà, le meilleur son, c'est pas possible qu'il y ait mieux. Donc là, faut dire ce qui est, c'est impressionnant, super impressionnant dans le son qui passe dans tous les sens. Mais bon, c'est un téléphone quoi, au pire j'aurais ça chez moi, j'aurais ça chez moi comme les home cinéma Dolby Atmos, mais le truc il faut avoir aussi ce qui va avec. Donc une platine Blu-ray 4K ou même Blu-ray normal, je sais pas si c'est les Blu-ray normales le font. Et aussi bon des films en Dolby Atmos, hein, tout ce qui va avec. Là, regardez, là c'est une démo, donc c'est superbe, franchement c'est de la patate. Maintenant, je vous mets Spotify, décidément, c'est pas pareil. Là, ils disent qu'il y a des basses, quand on se met Spotify, le son il est pas aussi bon parce que c'est pas fait pour. Maintenant, bon, déjà que à moins que vous téléchargez un film en full 4K, en Dolby Atmos, sans le compresser, et que vous le mettez dessus, ce que je doute, c'est inutile. Inutile, très bien, superbe, mais pas trop utile. Voilà, j'ai pas inutile, mais j'ai pas super utile quoi. Après c'est bien, il y a de bons sons, il y a 2 haut-parleurs de chaque côté et ça envoie du lourd. Hein. Ça remplace pas une petite basse, mais une petite enceinte, mais bon, il manque des basses quand même. Hein. Voilà, j'espère que vous m'avez compris dans tout ce charabia. Donc, qualité du Wi-Fi au taquet entre 3 et 4, bande 3G 4G 100%, même la 700, royal, même la 700, et lié, c'est le top. On passe direct à l'autonomie, et là, ben, vous allez m'engueuler. J'ai oublié complètement de faire le test de la batterie. Bon, vous l'aurez pas. Vous l'aurez pas, vous aurez le PC Mark, il est là, 7h17. Donc la batterie est donnée pour de 3250, et je pense qu'elle fait vraiment environ 3250, parce que vous allez voir que c'est un véritable chameau. Ah non, c'est une blague. J'ai supprimé les captures d'écran que j'ai fait hier soir. Je sais pas où elles sont. C'est mal foutu ce truc. Alors le 29 j'ai fait des captures, le 31 j'en ai refait. Et je trouve plus les captures que j'ai fait hier. On était quel jour? Le 31? Voilà. Donc tout à l'heure je me suis amusé avec, j'ai supprimé des trucs. J'ai pas les captures d'hier soir. Donc comment vous dire? Vu que je vais pas le refaire. J'étais à 50% après 14 heures. Exactement, je me rappelle. Il me restait 50% de batterie après 14 heures. C'est un truc de malade. Et pourtant, je l'ai fait cracher. J'ai regardé YouTube, j'ai utilisé le GPS, j'ai fait pas mal de choses avec, je l'ai montré à mes collègues pour qu'ils écoutent le son et tout. Et la batterie, elle ne baisse pas. C'est un truc de fou. C'est les 10 premiers pourcents, ils sont éternels. Même déjà, ça reste bloqué à 100% pendant au moins 45 minutes. On se demande quand est-ce qu'il va bosser. Donc 50% en 14 heures. Je suis désolé, il faudra me croire, j'ai pas la capture d'écran. Mais avec mon utilisation, donc c'est vraiment un téléphone qui va vous durer 2 jours. Alors le Super AMOLED consomme moins, je suis d'accord. Et du coup, franchement, ça donne envie. Et c'est plutôt pas mal. Allez, on passe maintenant à la conclusion. Donc là, vous vous dites, mais pourquoi, nom de Dieu, tu gardes pas ton Axon et tu gardes ton Zuc à la place? Et j'aurais aimé garder le Axon, j'aurais aimé. Le seul truc, c'est que, comment vous dire, il est au-dessus du Zuc en tous les points, mis à part le Snapdragon 821, mais ça, il n'y a pas trop de différence. C'est juste une petite évolution. Mais voilà, niveau captation réseau, il n'y a pas photo. Voilà. C'est moi, la journée, je suis dans un endroit où on capte pas énormément. Et depuis que j'ai le Zuc, j'ai la 4G presque partout, alors j'aurais la 3G, voire le Edge avec lui. J'ai fait des tests, j'avais les 2 téléphones devant moi, je les ai posés. J'avais le Zuc avec la 4G, j'avais le Axon qui était en 3G avec 2 barres et qui passait des fois en Edge. Voilà. Le Zuc est donné, normalement, quand le vendeur me l'a vendu, il m'a dit, celui-là, tu verras, c'est un monstre, il capte trop bien, il a 3 antennes. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. J'ai pas trop cherché à comprendre. Je comprends maintenant. Là où je capte moins bien avec d'autres, je capte à fond avec le Zuc. Bon, je capte pas partout, mais il y a une grosse différence entre les deux. Et du coup, j'ai besoin d'avoir le plus souvent possible le réseau. Du coup, c'est pour ça. C'est la principale raison que je garde le Zuc. Mais sinon, je vous dis que ce Axon, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et je me demande encore pourquoi je l'ai vendu encore là, à l'heure actuelle. Mais bon, vu que je suis un fan de smartphone comme certains d'entre vous, je change souvent comme certains d'entre vous. Voilà, la conclusion, c'est fini. Donc ce test, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont le regarder puisque c'est pas une nouveauté. Il y en a qui vont être curieux de voir ce que ça donne un an après. Il y en a qui le connaissent pas. Il y en a qui vont le connaître maintenant. Je vous mets le lien d'achat, on sait jamais, en bas de cette vidéo. Bon, je sais, il est cher.
il vaut son prix. Même en France, il fait encore 390, 389. Donc du coup, c'est le même prix chinois. Bon, on vaut mieux l'acheter en France. De ce coup-là, je vais pas vous mentir, hein. Je suis pas là pour ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Prochaine vidéo, je sais pas quand, le Verne Mars Pro, qui est déjà vendu d'ailleurs. C'est pas la peine de me demander. Bisous.